Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter un effet, une animation à une illustration. Première étape, on choisit d'ajouter une illustration. Donc pour cela, on se rend dans Éléments et on choisit la rubrique Illustration. Ensuite, on choisit une illustration statique de préférence. On peut rajouter la petite salamandre ou les petites étoiles. J'ai choisi les petites étoiles, elles sont très grandes, je les réduis un tout petit peu et je les positionne ailleurs. Là, on ne les voit pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur en cliquant sur le bouton et en les transformant en petites étoiles blanches. Ensuite, une fois que ces étoiles sont dans la couleur que vous voulez, ou si vous n'avez pas besoin de changer la couleur, c'est très bien, vous allez choisir le bouton animé. Le bouton animé apparaît dans le menu qui se situe au-dessus de la planche de travail, à condition d'avoir sélectionné l'illustration en question et qu'elle soit bien cerclée d'un cadre mauve. On clique sur Animer. Animer nous emmène dans le menu spécifique aux animations. On a deux types d'animations pour les éléments. On a une animation personnalisée ou une animation plus générale. Lorsqu'on passe la souris, Canva nous propose un aperçu de la manière dont vont apparaître les éléments d'illustration. Donc là, je vais choisir flou et quand je clique sur flou, j'ai les paramètres précisément pour l'animation floue qui apparaissent. Donc tous n'ont pas les mêmes paramètres. Si je clique sur balayage par exemple, j'ai également la possibilité de changer l'angle, ce que je n'avais pas sur flou. Dans fondu, j'ai uniquement la vitesse. Dans Pop aussi. Et dans Zoom, je peux changer l'ampleur et je peux faire en sorte que le zoom soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je reviens sur Flou et je choisis de placer l'animation à l'entrée et à la sortie de mon élément. Les deux. Et ensuite, on peut évidemment faire varier la vitesse. Plus le curseur est proche du début, plus l'animation va mettre du temps à apparaître sur votre planche de travail. Vous remarquerez également que voilà, il y a un bouton supprimer, ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous n'avez pas de bouton supprimer, il faut remonter tout en haut et choisir l'animation qui s'appelle aucune. Des fois, ça arrive. Lorsque vous avez terminé et que votre animation est prête et que vous souhaitez terminer, il n'y a pas de bouton enregistrer, il suffit de cliquer sur la croix. Et pour s'assurer que l'animation ait bien été enregistrée, il suffit de regarder le menu et nous avons notre bouton animé qui apparaît en mauve. Et donc lorsqu'il est mauve, on a effectivement une animation qui est en cours sur cet élément. Si je clique sur un autre élément, le texte par exemple, le bouton animé est en gris, il n'y a aucune animation qui est prévue. Par contre, il y a un effet positionné sur cet élément. Voilà, maintenant vous savez comment animer une illustration dans votre planche de travail.